là où se tissent les rêves et se révèlent les vérités, s'élève une voix, celle de l'humanité. Le théâtre, cet art ancestral, devient alors le miroir de nos âmes, l'espace sacré où se joue la grande symphonie des émotions humaines. Et dans ce lieu magique, le nous prend vie, transcendant les individualités pour créer un élan collectif. Les lumières s'éteignent, et sur scène, une multitude de personnages, chacun portant un morceau de notre histoire commune. Ensemble, ils évoquent la chaleur de la solitude, mais aussi la douceur d'un regard complice. C'est ce « nous » qui résonne dans chacun de vos mots prononcés et dans chacun de vos gestes exécutés. Le théâtre ne se limite pas à des répliques mémorisées. Il est une expérience vivante, un souffle partagé. Et vous, les spectateurs assis dans l'obscurité, vous ressentez chacune de ces émotions comme si c'était la vôtre. Une larme qui coule sur la joue d'un acteur peut faire écho en une souffrance longtemps enfouie en vous. Un éclat de rire, une danse effrénée, tout cela évoque des souvenirs, des espoirs, des chagrins. Le théâtre nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls dans nos luttes. Je suis la main qui explore. Je suis la main qui rame. Je suis la main qui rassure. Je suis la main qui vole. Je suis la main qui se tend vers les étoiles. Je suis la main qui cherche à faire avec le meilleur et qui chante. Et moi, je suis la main qui coupe. Je suis la main qui se pose sur l'écorce de l'arbre. Je suis la main qui me protège. Je suis la main qui égratine et puis qui pense. Je suis la main qui me pousse à avancer et à y croire. Je suis la main qui avance vers ce qui me touche. Je suis la main
qui prend en son sein. Je suis la main qui cueille et accueille. Je suis la main qui communique avec les sourds. Je suis la main qui s'énerve et se coupe à la moelle d'inquiétude. Je suis la main qui apaise. Je suis la main qui écarte les doigts devant les yeux pour regarder la lumière du ciel. Je suis la main qui bosse et me nourrit. Je suis la main qui m'accueille au monde. Je suis la main des gestes lents. Je suis la main qui doit toujours être occupée. Je suis la main qui secoue pour te montrer la vérité. Je suis la main qui sépare. Il poeta taillé, les poeta taillé, les poeta taillé, les poeta tuki tuki, les poeta tuki tuki, les poeta taillé, les poeta taillé, les poeta taillé, Bonjour. 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 Je m'appelle Anouk. A-N-O-U-K. Non, pas Annick. Non, pas Anouche. Anouk. C'est un prénom que je trouve assez mélodieux, à l'image de mes parents, en fait. Un jour, il y a maintenant un certain temps, j'en ai appris la signification. Et ce serait celle qui marche parmi les étoiles. Personnellement, j'aime beaucoup. Et alors, je ne sais pas. Je ne sais pas si cette signification m'a collé à la peau dès le départ, ou si c'est moi, en devenant Anouk, qui m'en suis rapprochée. Allez savoir. Mais celle qui est dans la lune, ou celle qui vise la lune? Je serais curieuse de savoir ce que vous entendez par ces mots, vous. Non, parce que c'est vrai, les opinions, comme les prénoms, sont uniques à chacun. Mais ce sont aussi des éléments communs, puisqu'ils sont partagés. Et au travers du partage, vient l'apprentissage. Tous ces partages renforcent la création de l'entité appelée nous. L'ensemble crée l'individualité, mais les individus créent l'ensemble, le nous. Ces apprentissages, ils sont présents partout, dans chaque instant. Ils sont à recevoir ou à donner, mais tous, oui, tous, sont importants. Nous pouvons apprendre à parler, comme à écouter, apprendre l'histoire et le sens de son prénom, comme de celui de son prochain, apprendre à tendre la main vers ou pour l'autre, mais aussi vers soi-même. En réalité, il est bien sûr impossible et inutile de faire une liste. Mais alors, j'aurais une question à vous poser. Selon vous, qu'avez-vous ou qu'aurez-vous appris aujourd'hui? Eh bien moi, j'ai appris au cours de mes études comment passer du je, J-E-U,
au jeu JE et devenir sujet. Je me suis alors demandé quand est-ce que j'ai joué pour la toute première fois, dans le ventre de ma mère, dans l'imaginaire de mes parents, dans celui de ma fratrie, qui n'était pas vraiment avertie de l'arrivée d'une petite sœur. J'ai appris à jouer, à dire oui, à être je, dans une famille nombreuse, entre deux cultures bien différentes. Je suis née dans un nous qui voulait me modeler à sa façon. Et comment apprend-on à dire non, ce non qui nous permet de nous différencier, de nous respecter? Comment l'affirmer quand on est la 10e d'une fratrie et que l'on décide à sa place? Comment se choisir en premier dans un nous hérité? Choisir, c'est renoncer. Alors un jour, j'ai choisi d'aller apprendre à travers le jeu pour devenir pleinement je et m'unir à un nous choisi où mon prénom Waiba soit entendu et accueilli. Mais j'ai parfois beau choisir, ce nous ne me quitte jamais. Prenons encore mon prénom, Waiba. Dès que je me présente, on me demande de l'épeler parce qu'il n'est pas très commun. O-U-A-H-I-B-A. Et on me demande surtout d'où je viens, quelles sont mes origines, la signification de mon prénom. Comme si mon prénom portait d'abord un héritage, un imaginaire exotique avant d'être une identité à part entière à découvrir. Un prénom qui ramène le nous de mes ancêtres lointains. Ici, Yednar résonne aussi en moi comme un écho de ce nous ancien. Il semblerait que nous ayons tous et toutes la même origine. Vous qui regardez l'expression de nos corps, qui entendez nos voix vous raconter nos histoires vécues, ce nous, c'est faire corps et voix ensemble, c'est Yednar. En des temps lointains, ce fut une femme libre, lettrée et intelligente, racontait-on. Moult années plus tard, son prénom inspira, et Nebela naquit un matin de septembre, le 20 exactement. Son prénom se prononça, mais ne s'épela pas à la mairie de Bordeaux, et devint Nabila avec un H à la fin. L'employait la beauté d'une lettre qui ne l'habite pas, qui ne se prononce pas, un H à la fin. Mais ce H l'a rendu altier et est devenu mon identité. Nebela, noble, distinguée, généreuse, telle est sa signification en arabe. Sourire, je prends. Je ne suis pas sûre de l'avoir toujours aimé enfant, mais qui serais-je sans lui aujourd'hui? Et aujourd'hui, je me souviens de la bibliothèque de mon quartier enfant. L'amour du lieu s'est imposé, et ma main est devenue celle qui tourne les pages d'un livre, sans lassitude aucune, avide des 1001 histoires qui me nourrissent depuis toujours. Ce souvenir, c'est ôter la poussière qui s'est délicatement déposée sur des tranches de vie, de ma vie, comme ce soir-là, un soir de première, où le trac nous a envahis. Ce trac que nous avons tenté de surmonter d'un geste, d'un regard, d'un sourire, pour l'autre, les autres. Nous étions répétition, hésitation, nous étions dialogue, monologue, nous étions regard, phare, nous étions déplacement, recommencement, nous étions lâcher prise, vocalise. Nous sommes théâtre, danse, chant. Nous sommes spectacle vivant. Va tant que tu peux, allez 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 dans les roses explose de désir, allez dans les roses explose de désir. Vas-y si tu l'oses,
La première fois que je suis tombée, Je me suis relevée je me suis relevée et j'ai réessayé. et j'ai essayé. Va tant que tu peux, tant que tu peux. Allez, va, tant que tu peux, tant que tu peux. Allez, je te le pile, je tout petit. Je te le pile, je tout petit. Je quitte ces frites, je quitte ces frites, je quitte deviens, je quitte deviens. Va tant que tu peux, tant que tu peux. Allez, va, tant que tu peux, tant que tu peux. Allez. La première fois que j'ai souri à quelqu'un La première fois que j'ai souri à quelqu'un que je connaissais pas, que je connaissais pas, la première fois, la première fois. Va tant que tu peux, tant que tu peux. Allez, va, tant que tu peux, tant que tu peux. Allez. Souvent méfiante, parfois confiante, ainsi soit-il. Souvent méfiante, parfois confiante, ainsi soit-il. Souvent méfiante, Souvent méfiante, parfois confiante. parfois confiante. Va tant que tu peux, tant que tu peux. Allez, va, tant que tu peux, tant que tu peux. Allez, va, tant que tu peux, tant que tu peux. Allez, va, tant que tu peux, tant que tu peux. Allez. I fiori mi hanno detto di sbocciare e fare vedere la mia bellezza. E ballano al ritmo del vento, ballo insieme a loro e mi ringraziano. Fanno l'inchino. Mi ringraziano per aver notato la loro bellezza e vogliono che mi senta bella anche io. Vogliono che io sbocci e faccia vedere la mia bellezza. Il calabrone mi ha detto di non avere paura. Non mi appunto, non lo posso sapere. Mi ha detto di non avere paura di un rumore, perché prima o poi andrà via lontano, lontano. Il sole mi ha detto di non preoccuparsi, perché tra una nuvole e l'altra si farà vedere la luce. Non mi abbandonerà mai, me l'ha promesso, me l'ha giurato. Gli uccellini parlano. Mi hanno detto che non sono da sola e mi cantano delle belle melodie. Mi dicono, dai, canta anche tu, ce la puoi fare. Dai, canta con noi, canta, canta, è bello, è libertà.
Qui n'a pas été victime ou témoin des insultes gratuites dans la rue qui nous mettent en colère? Le choix facile sur des personnes fragiles ou des attaques sans raison valable, tout cela nous laisse vides, blessés, tristes ou honteux. Donc, nous devons être unis ensemble. Je tue le pied, je tout petit. Je qui s'effrite, je qui grandis, je qui deviens la queue du renard qui s'évapore dans le sous-bois d'automne. Teinte roussie, teinte du renard. Et je qui s'amuse à dépouiller les arbres de leurs feuilles. Tous ces jeux qui tintinabulent en ondoyant, virevoltant pour se poser sur le sol. Tous ces jeux qui deviennent nous tous surpris de se retrouver nous. Il se contemple dans son habit rutilant. Il n'en peut plus, son orgueil devient ventru. Puis tout foufou, il court, ventre à terre, tout dodo qu'il est. Son importance l'émoustille. Il rit, gorge déployée. C'est si bon d'être nous. Il en devient imbu. Mais il ne peut renoncer à ce nous si pétri d'envie et de folie. Car le monde lui apparaît d'un coup. Que faire? Qu'en faire? Mais enfin, vivre tout simplement, oui, c'est cela. Alors il caracole encore plus vite. Parce qu'il veut tout le nous. Tout connaître, tout voir, tout apprendre. Il en a le hoquet. Alors il se met à rire à nouveau, car il n'osait s'avouer, être avec les autres, les sentir, les respirer, à plénitude que ce nous. Oh, merci renard de m'avoir donné rendez-vous avec le nous. Ma joie est profonde et irisée de ce nous. Yalda. Je m'appelle Lynn, mais ça n'a pas toujours été le cas. Au tout début, au commencement, j'ai failli m'appeler Sylvain. Tous les médecins disaient à ma mère, d'après les battements de son cœur et les coups qu'il vous donne, c'est sûr, c'est un garçon. Ce n'était pas tout à fait ça. J'étais une fille et mes parents m'ont prénommée Céline. Ok, Céline, ça va, c'est cool. Enfant, j'avais pas de sentiment particulier face à mon prénom, sauf qu'il y avait une chose que vraiment je détestais très fort. C'était qu'on me confonde avec Cécile. Car la sainte patronne des musiciens me ramenait à mon grand-père, et à l'époque, mon papy, je l'aimais pas beaucoup. J'aimais pas non plus qu'on m'appelle Cécile, mais ça, je sais pas pourquoi. Avec le temps, je me suis adaptée à ces confusions occasionnelles. Je les aime toujours pas, mais j'ai arrêté d'en vouloir aux gens. Je me suis aussi adaptée à mon corps. Ce corps de petite fille qui deviendrait celui d'une femme, même si en dedans, je me sentais plutôt garçon. Au cours de ma vingtaine, sur les plateaux de tournage où j'ai commencé comme électro, où je tirais des lignes pour alimenter mes projecteurs, il y avait un régisseur que j'adorais, Olivier, qui m'a surnommée Lynn.
j'ai vachement aimé. Tellement que j'ai commencé à le coller partout, sur toutes mes pièces, tout mon matos. Je l'utilisais dès que ça se présentait. Quand il y avait une autre Céline au boulot, pour une réservation, quand ça me chantait en fait. Je me suis doucement laissée porter par sa mélodie. J'ai même appelé ma petite entreprise les Bois de Lynn. Au fil de ma trentaine, j'ai rencontré des collectifs militants, un monde que je ne connaissais pas, et avec qui j'ai découvert et compris en un éclair que j'étais non-binaire, que j'étais il et elle et il, que j'étais yel. Mais cette identité, je ne l'assumais que dans ces milieux-là, qui étaient sachants et bienveillants. Ça fait maintenant quelques années que court ma quarantaine. Et petit à petit, sans crier gare, sans que je m'en rende compte, mon prénom est venu s'écrire en moi L-E-E-N, Lynn. Et depuis bientôt 2 ans, c'est celui de ma playlist, de mes cartes de fidélité, de mes commandes. Il est floqué sur mon maillot de foot préféré, il est brodé sur ma banane et depuis quelques mois scotché sur ma boîte aux lettres. J'ai récemment récupéré le formulaire pour changer d'état civil. Bientôt ce sera officiel, sur ma carte d'identité. Je me suis quand même renseignée sur sa signification et son histoire, et ce que j'ai trouvé me plaît bien. C'est un prénom qui a traversé les siècles et les continents. Il est principalement masculin au nord de l'Europe et de l'Amérique, essentiellement féminin dans les pays arabophones, symbole de douceur et de réussite. Et je rajouterai de liberté. Voilà. Ce soir, je suis là, entièrement là devant vous. Je me présente. Je m'appelle Lynn. La première fois, c'est le jamais franchi, pénétrer violemment dans un corps qui ne m'appartient pas. Un corps que je réhabite, que je rencontre petit à petit. Je suis la main qui écarte l'absurde, la dominance, la violence. Je suis la main qui me protège, les doigts écartés pour choisir de toujours voir. J'ai appris la rébellion et la force dans la sensibilité. J'ai appris à tout détruire, à réduire en cendres mes fondations, qui n'étaient d'autres que les racines du mal, pourries jusqu'au noyau, pour laisser place au rien, à moi toute seule, au vide. J'apprends à rebâtir en cherchant les bonnes briques, celles qui brillent et qui me réchauffent. Je dis non à la domination et à la culpabilisation qui va souvent avec. Elles ont fait partie de mon quotidien et se sont confondues avec ma propre pensée et ma perception de moi-même, ou plutôt ma non-perception de moi-même. Je te vois, Camille, et je te crois. Camille. Mon prénom, je le trouve beau et je me trouve belle. Camille, c'était celle qui servait lors des cérémonies religieuses. Et c'est marrant, parce que ma famille se dit religieuse et même pratiquante. Et en fait, je me rends compte qu'au cours de ma vie à leur côté, de petite à l'âge adulte, je ne fais que les servir pour tenter de satisfaire leurs exigences insatiables et obscènes. Aujourd'hui, je me réapproprie mon prénom. On ne salira plus. Je choisis d'être au service du beau et du bon. Et je commence par moi-même. Nous nous retrouvons là tous à avoir la responsabilité de ranger nos souvenirs où on le souhaite. On peut les revivre, on peut les oublier, on peut les adorer, on peut les détester. Et on a de fait une vision forcément biaisée des choses, de l'instant, du futur, qui évoluera sans cesse aux dépens des chemins qu'on prendra.
Il y a un nous intérieur, il y a un nous divulgué, malléable au fil du temps, par le temps, et qui diffère selon les yeux qui regardent. On a un corps et on a un nom. On possède factuellement les deux, mais parfois certaines personnes croient pouvoir se les approprier. Si mon moi s'efface, alors je les autorise à le faire. Ou peut-être que c'est parce qu'ils s'autorisent à le faire que mon moi s'est effacé. Avoir devrait rimer avec protéger. Moi-même, comme un samouraï avec moi-même. Moi-même, trop égoïste. Moi-même, me rappelant à plus de douceur. Moi-même, une main qui tremble. Moi-même, dansant, rêvant, nageant, chantant, criant, vivant. Moi-même face à moi-même. Moi-même, face au monde. Je contemple ce lieu lointain, quelque part dans le nulle part, où les neiges nouvelles fondent sur les anciennes, et le silence, pour une musique, caresse les brumes dangereuses. Je contemple. Mon corps n'existe plus comme avant. Il se mélange à tout l'univers. Et ce cœur qui bat n'est plus mon cœur. Il est rempli d'étoiles, de planètes et d'autres dimensions. Ce cœur en expansion est celui du cosmos. Je ne suis plus ce que j'avais l'habitude d'être. La porte s'est ouverte sur la lumière. Je ne suis plus là. Le thé dans la tasse a refroidi. 2 petites feuilles. La lumière qui réchauffe mon regard. La lumière glisse sur ma peau. La lumière comme la beauté. La lumière de la rosée du matin. La lumière infinie des étoiles. La lumière des yeux qui brillent de joie, de reconnaissance. La lumière qui nous attire le soir. Et la flamme intérieure, là. La lumière de nos paysages intérieurs. Belle mama, yeah. Belle mama, yeah. Belle mama, belle mama, belle mama, belle mama, belle mama.
lorsque le rideau se lève, il ne s'agit pas simplement d'une représentation, mais d'une communion. Les rires et les larmes se mélangent, formant une toile d'émotions partagées. Et ce nous est puissant, puisqu'il nous unit au-delà de nos différences, de nos âges, de nos croyances. Et dans cet espace de vulnérabilité, le théâtre nous offre une catharsis. Les émotions refoulées jaillissent, libérant une énergie collective. Un simple nous peut transformer la douleur en compréhension, la colère en solidarité. Et à travers le jeu, nous apprenons à écouter, à découvrir, à ressentir, à aimer. Parce que le théâtre, c'est l'école des émotions. Il nous enseigne que chaque rire a son ombre et que chaque joie peut être teintée de mélancolie. Et en osant mettre en lumière ce nous, il nous pousse à embrasser notre humanité, à accepter nos failles et à célébrer nos triomphes. Ce lieu de partage devient alors un refuge, un endroit où on peut se découvrir, se redécouvrir et se transformer. La première fois que j'ai été applaudie au théâtre, j'étais très étonnée. Comment j'avais pu, moi si timide, apporter de la joie et des rires à des personnes inconnues. J'ai appris que mon corps, mes paroles et mes gestes pouvaient susciter un sentiment, une idée. Je m'en croyais incapable. Et malgré mes doutes, mes peurs et mes hésitations qui perdurent encore, j'ose être ici ce soir devant vous, non pas pour vous parler de moi, mais vous parler de nous. Nous, c'est la rencontre. C'est partager, échanger. Nous, c'est ne plus être seul. C'est savoir que je suis là pour toi. Nous, ce sont les souvenirs qui nous lient. Nous, c'est être ici, ensemble, ce soir, dans ce théâtre. C'est savoir écouter et regarder mes partenaires. C'est se comprendre, se considérer par un geste, un regard. C'est un moment différent, suspendu, unique, magique. C'est un instant extraordinaire. C'est un sentiment d'appartenance où l'on partage les mêmes valeurs. C'est être fier de vous donner le meilleur de nous-mêmes et être en osmose. Et nous, c'est aussi vous révéler que malgré nos différences et nos origines diverses et variées, nous sommes ici pour vous transmettre la même émotion, celle qui, par l'expression du corps, de la voix et du jeu, dessine comme un tableau que nous sommes en résonance ensemble. Nous, ce soir, individuellement, nous ne formons qu'un. Tumba, tumba, Yedna. Ba, tumba, 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 tum. Make tume papa, make tume pa, make tume papa, make tume pa, tutouye papa, tutouye pa, tutouye papa, tutouye pa, yena, 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 ye, yena, 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 ye, make tume papa, make tume pa, make tume papa, make tume pa, tutouye papa, tutouye pa, tutouye papa, tutouye pa, yena, 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 ye, yena, 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 ye, yena, 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 ye. La première fois que je suis allée à l'école, j'ai été touchée. La première fois que je me suis attachée. La première fois que j'ai pardonné. La première fois que je suis tombée, je me suis relevée. La première fois que j'ai essayé. La première fois que je me suis libérée. La
première fois que j'ai aimé. La première fois que j'ai pleuré. La première fois que je les ai rencontrés. Nous sommes là, nous sommes ensemble, tous unis dans l'envie. L'envie d'unir nos corps, nos voix. L'envie de partager nos rires et nos joies. L'envie d'être, nous libérer, nous dénouer. Tu es là, à côté de moi. Et mon regard croise ton regard. Et l'espace se construit par notre écoute. Je suis ce mouvement avant le premier mot sur la page. Ce clapotement sourd et aveugle à ce qu'il veut dire. Sous la forme d'un fragment de mémoire tagué dans un morceau de silence. Je gravite sous la surface et j'en vois d'autres qui m'entourent. 1000 autres autour de moi transitent d'un continent, d'une géographie intime à une autre. Ensemble, nous allons et venons dans le blanc de ce qui ne se dit pas. Jusqu'au jour où, secoués par une décharge émotive, nous entrons en collision. Nous dévions de nos trajectoires. Les fragments s'aimantent. Espace et temps s'emboîtent. Les contraires s'attirent. Pétales et graviers s'enroulent. Soudain, un sens caché émerge. Les premiers mots naissent. Le texte s'écrit. La langue se transforme. Corps et voix s'unissent alors, portés par les mots qui tremblent résonnent. L'air caresse la peau du monde. Silele, silele, eh, eh, oh. 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 Alors, lorsque le dernier acte se joue et que les lumières s'éteignent, le théâtre ne disparaît pas. Les émotions, elles, demeurent. Elles continuent de vibrer en nous, nous rappelant que nous faisons partie d'un tout, d'un tissu humain, riche et complexe. Et dans cette expérience collective, nous trouvons la force de nous relever, de rire, de pleurer, de chanter, de danser ensemble, mais surtout de croire en un avenir où l'amour et la compassion prévalent. Ainsi, par le biais du théâtre, le nous devient une ode à la vie. Une promesse. Une promesse qui dit que quelles que soient nos différences, nous sommes tous liés par le fil invisible des émotions qui nous unissent. Moi, couturière, je suis la main qui coupe. Aussi loin que remontent mes souvenirs, ils rencontrent le tissu.
soie sauvage, dentelle de Calais, taffetas, organza brodé. J'entends encore le doux murmure de la vieille pédale de la machine Singer. Je suis la même qui donne de l'eau aux marathoniens assoiffés qui font la course. Marseille, Cassis! Je suis la main qui caresse le doux visage de mes petits-enfants et celle aussi de mes coquins de félins. Je suis la main qui reçoit les cadeaux que lui offre la vie avec gratitude. Je suis la main qui lutte et qui trouve encore la force et le courage de se battre. Résistance! Oui, résistance! Pour continuer à marcher vers l'aube, le poing serré, la main levée vers le ciel.